Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite explique partie qui fait un peu suite à la vidéo sur la Léquine où je vous montrais quand je combats la Léquine sans combattre la Léquine et où j'avais commencé à parler un petit peu des balbutiements de l'attaque anglaise. Et aujourd'hui, on va voir une partie sur une défense moderne dans laquelle j'utilise exactement le même plan. Si vous n'avez pas vu celle de la Léquine, je vous la mets par ici. N'hésitez pas à aller la voir, il y a le même genre de petits plans et on commence tout de suite. Alors j'avais les blancs, je commence par E4, vous le savez, et là il joue tout de suite G6 pour mettre son fou en fianchetto. La différence d'avec une pirque, c'est que il aurait joué D6 d'abord et cavalier, mais on va voir que ça va transposer. Il me laisse le centre, je le prends avec D4. Il met son fou en fianchetto comme prévu. Et dans la pirque où j'utilise l'attaque anglaise, le plan, je l'avais dit, ça va être cavalier C3, ça va être fou E3, dame D2 et jouer après F3 pour pouvoir jouer du G4, G5. Du coup, c'est pour ça que je reste sur ce petit plan, cavalier C3. Et là, lui, il joue un petit C6. C6 qui est généralement donné pour les défenses tchèques, ça s'appelle, où la dame va venir clouer le cavalier ici en A5. Mais je me dis que peut-être c'est un petit coup de pion qui va me permettre de gagner du temps et me permet moi de continuer dans mon plan sans trop me poser de questions. C'est pourquoi je joue un petit fou E3. Là-dessus, mon adversaire continue avec D6, autre coup de la pirque qui du coup va probablement transposer. Coup qui est plutôt raisonnable, ça ouvre le fou de case blanche. Bref, c'est pas si mal. Et je continue dans mon plan, je fais dame D2 pour pouvoir préparer un grand roc. J'ai pas besoin de jouer F3 tout de suite parce que F3 c'est quand le cavalier est en F6, c'est pour éviter les attaques sur cavalier G4 qui attaquerait le fou de case noire. C'est en revanche ce qui me joue maintenant et c'est donc le moment nécessaire pour jouer F3 maintenant. Là-dessus, mon adversaire décide de roquer et avec son petit coup de pion, j'ai l'impression qu'il a déjà un peu perdu du temps et il va me permettre de commencer à balancer mon attaque que je lance avec H4, à quoi il répond H5 pour bloquer, sinon il allait avoir un petit G4, G4 H5 qui allait arriver et du coup j'en profite pour continuer mon plan, je mets mon roi à l'abri avec un petit grand roc, je pense être en avance, éventuellement il pourrait commencer à lancer une attaque côté L-Dame et là ce serait comme dans tous les rocs opposés une course à la tête du roi mais dans laquelle je pense être déjà un petit peu en avance. Maintenant mon adversaire joue Dame C7 que l'ordi prend pour une imprécision et je trouve ça un peu incohérent avec ce C6 où la dame dans la défense tchèque venait en A5, là il la met en C7, c'est probablement pas la meilleure case et donc moi je peux continuer avec mon plan mais d'abord je préfère bouger mon fou parce que je me dis que il va bloquer un peu le passage des tours donc j'ai plutôt envie de m'occuper de mes pièces. Le cavalier viendra ensuite. Ce fou là, je voulais pas le mettre en E2 parce qu'il aurait bloqué la dame qui a envie d'aller aussi sur cette colonne. Donc soit ça va passer par H6, ça aurait pu passer par H2. Je voulais pas le mettre en C4. Je me dis qu'il aurait des possibilités de le bloquer. Et là, je peux pas parce que c'est contrôlé. C'est pourquoi, et c'est ma seule erreur de la partie d'après l'ordinateur, j'ai préféré le mettre en D3. Mais voilà, c'était un choix. Probablement que j'aurais dû balancer G4 tout de suite, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Mon adversaire me répond avec E5. E5 qui est un coup un peu compromettant dans le sens où je pense être plus près que lui sur la colonne. C'est pourquoi je décide d'ouvrir, qui est plutôt à mon avantage. Je suis vraiment beaucoup plus près que lui. Le fou, en cas de tour ici, le fou serait cloué, mais je pourrais toujours bouger ma dame pour la sortir du clouage. Et finalement, j'ai quand même l'impression que la colonne, elle est plutôt à mon avantage. Mais à ce moment-là, je décide de bouger mon cavalier, qui était la dernière pièce qui bloquait les possibilités de la tour. Là, ma tour va pouvoir passer sur G1 ou sur H1 si d'aventure je venais à sacrifier l'autre tour. Et mon adversaire développe ses pièces, fou E6, pourquoi pas. Sauf que là, ça me laisse la possibilité de commencer à balancer mon attaque à base de G4 et je ne crains pas de perdre le pion parce que s'il prend avec le pion, eh ben, je vais pouvoir balancer du H5 pour tout ouvrir et c'est ce que je fais.
il prend sur G4, je balance sur H5. Et là, erreur, j'ai envie de dire presque fatale, parce que il n'ouvre pas les colonnes, certes. En revanche, il me donne des chemins pour le fou et pour la dame, avec le roi qui est en vis-à-vis et qui est plus bloqué par le pion, et ça va faire très très mal. Certes, il va pouvoir récupérer le pion, mais moi, je décide de balancer le fou, je vais échanger son fou de case noire, s'il n'échange pas, je pourrais toujours faire monter ma dame, et à ce moment-là, le fou sera cloué sur le roi, ça va être de la pièce lourde sur son roi, ça va faire très très mal. Là-dessus, mon adversaire se dit « Ouais, je vais pas échanger, ce serait dangereux, je vais être bassement matériel, je vais récupérer le pion dont je n'ai absolument rien à faire. Limite, ça m'arrange parce que ça ouvre la colonne en face de son roi. Et là, on voit maintenant bien l'intérêt d'avoir bougé le fou et bougé le cavalier. Là, mes tours vont pouvoir taper en même temps que le fou et la dame. Ça va être beaucoup trop de pièces contre son roi. L'ordi me met déjà plus 15 parce que là, ça va faire très mal. Néanmoins, j'ai quand même pas envie de perdre le cavalier, un pion ça suffit, donc je le ramène dans l'attaque sur une très bonne case. En plus, il attaque le pion en passant, pion que mon adversaire décide de protéger, sauf que ça ne marche pas à cause de la petite tactique que je joue juste derrière, à savoir cavalier prend pion, et sur prise du cavalier, je peux récupérer le fou. Il va être obligé de le prendre avec son roi. Ça me permet de balancer un tour alors qu'il y avait un mat forcé en 4 que j'ai raté à base de dame G4 d'abord. Mais là, le mat va arriver quand même parce que mon adversaire décide de le reprendre. Sauf que là, le mat est forcé et j'ai pu jouer la combinaison. Dame G5 échec, il n'a pas le choix que de bouger son roi. Il pouvait le bouger en H8 aussi, mais ça ne changerait pas le problème dans le sens où je vais pouvoir récupérer le cavalier sur échec. Le roi va se replacer sur l'autre colonne. Je vais pouvoir replacer ma dame sur échec sur la colonne G. Et une fois que le roi repasse sur la colonne H, le petit mat avec la tour qui attendait en D1 avec tour H1. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie qui était relativement courte vous a plu. Je trouve qu'elle illustre très très bien la puissance que peut avoir une attaque anglaise avec ce plan à base de fou E3, dame D2, grand roc, F3, G4, H5. On ouvre le roi, on fait péter le fianchetto et on mate. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage bien sûr, ça aide et ça fait plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.